Chers amis Bnei Noach, bonjour. La paracha universelle avec la paracha Shelach Lecha, on nous parle des explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu pour visiter la terre d'Israël avant d'y rentrer. Et ces explorateurs ont eu un discours de médisance en essayant de décourager leurs frères et ont fait preuve ainsi d'un manque de bitachon, un manque de confiance en Dieu évident. L'une des manières de les décourager était la suivante. Là-bas, nous avons vu des Néphilim, qui sont des sortes de géants, Béni Anak, qui font partie des Néphilim, qui font partie de ceux qui sont tombés, nous allons l'expliquer, et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, à leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment immenses. C'était immense. Rachid nous dit, qui étaient ces Néphilim dont il est question? C'était des descendants de Shamchazai et Azaël, excusez-moi si il y a peut-être une erreur dans la prononciation, Shamchazai et Azaël, qui étaient des anges qui sont tombés du ciel au début de l'humanité. De quoi parlons-nous ici? Le Midrash raconte qu'au début de l'humanité, lorsque Hachem a créé le premier homme, il y a eu une révolte parmi les anges, mais pas parmi tous les anges, notamment parmi ces deux anges-là. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'inadmissible, comment tu peux laisser le monde à cet homme qui est de chair et de sang, qui a un Yetzer Hara, nous n'avons pas de Yetzer Hara, et lui il a Yetzer Hara, il a un mauvais penchant. Alors Hachem, il leur a dit, vous devriez vous mettre à sa place, parce que vous ne savez pas ce que c'est le mauvais penchant. Mais c'est dur pour l'homme, pour l'humanité, pour la femme également, c'est dur d'avoir ce mauvais penchant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, nous, on est capable. Tu verras, Hachem, si tu nous mets sur terre avec le Yetzer Hara, donne-nous le Yetzer Hara, tu verras que nous, on le surmontera sans aucun problème. Ils sont allés sur terre, et dès qu'ils sont arrivés sur terre, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Donc, ils ont chuté, ils sont tombés dans les deux sens du terme, dans le sens qu'ils sont tombés du ciel, c'est évidemment une métaphore, pour arriver sur terre avec les hommes et les femmes, et ils ont également chuté de leur niveau spirituel, puisqu'ils se sont rentrés dans une débauche incroyable dès qu'ils sont arrivés sur terre. Et donc dans cette tradition, il y aurait eu que les enfants, leurs enfants seraient donc les descendants des Néphilim, des sortes d'êtres un peu forts, exceptionnels, surhumains, en tout cas en termes de force et de puissance. Je voudrais remarquer un point sur cette tradition qui concerne tout le monde. Les Néphilim, ils sont appelés ceux qui sont tombés, ceux qui sont chutés, ceux qui ont chuté. Donc lorsqu'on a chuté, on est en bas. Et pourtant, eux, ils regardent les hommes qui ont une stature normale, qui ont une taille normale, ils les regardent comme des fourmis. Donc d'un côté, ils sont très grands, et ils regardent les autres comme des tout petits. D'un côté, ce sont eux les plus petits de tous, puisqu'ils sont ceux qui ont chuté par terre. Ce que nous montre cette tradition par rapport à ces Néphilim qui sont tombés, mais qui sont devenus des géants, des gens extrêmement grands, c'est qu'il faut apprendre à faire la différence entre la grandeur sur le plan physique et la grandeur sur le plan moral. Et que ceux qui sont les plus grands ici, les plus forts, les plus impressionnants, finalement, ce sont ceux qui sont le modèle de ceux qui sont le plus bas, de ceux qui ont chuté, de ceux qui n'ont pas réussi du tout à maîtriser leurs instincts primaires. Et c'est peut-être ça ici, la faute d'ailleurs des explorateurs, c'est d'avoir regardé uniquement par l'apparence physique, matérielle des choses, au lieu d'essayer d'aller regarder un peu plus loin dans le fond. Et dans notre vie de tous les jours, les uns avec les autres, si nous faisons l'effort de ne pas s'arrêter aux apparences, de ne pas s'arrêter à ce qui saute aux yeux en premier, mais d'aller chercher plus loin dans les qualités de fond des personnes que nous fréquentons, eh bien socialement cela se passerait tellement mieux entre les uns et les autres. Shabbat Shalom.